Bonjour à tous. Merci beaucoup, Pasteur Marc. Merci, Morgan, de nous avoir introduits dans ce culte qui est tout à fait différent. Effectivement, nous sommes tous confinés et j'entendais d'ailleurs Zoé tout à l'heure qui s'exprimait un peu. Mais bon, voilà, ça, ce sont les différences avec le culte que nous célébrons d'habitude. Mais nous sommes tous organisés comme nous avons pu afin de rassembler tous ceux qui veulent entendre la parole de Dieu, tous ceux qui veulent recevoir une direction de la part du Seigneur, tous ceux qui veulent entendre une parole d'encouragement et également ceux qui disent « je me sens un petit peu seul et j'ai envie de voir un visage qui m'est connu ». Donc, bonjour à tous. Le Seigneur a quelque chose de particulier à nous dire en toute occasion. Dieu n'est jamais surpris par ce qui se passe, comme le pasteur Marc le disait tout à l'heure. Dieu n'est pas derrière ce qui se passe là, il est bien au-dessus. Et donc, il veut nous aider à prendre du recul, à connaître la vérité, parce qu'il va s'agir de vivre après cette crise sanitaire, après même la crise économique, s'il y en avait une, et il s'agit que la vie continue. Donc le Seigneur a quelque chose à nous dire à ce sujet. Puis, avant d'ouvrir la parole de Dieu ensemble, je vous invite à prier avec moi. Père, dans le nom de Jésus, nous avons besoin de ta parole, parce qu'il y a tellement d'inconnus. Et Père, toi, tu connais tout. Et Seigneur, nous allons puiser dans ta connaissance maintenant. Je prie afin que tout le monde soit encouragé, afin, mon Dieu, que ta présence soit manifestée chez la personne qui écoute, qui regarde ce message, comme cette présence est manifestée ici. Parce que tu es invité à te manifester, tu es invité à réconforter, tu es invité à encourager, tu es invité à nous éclairer de ta lumière. Dans le nom de Jésus, Amen. On entend beaucoup de choses, on peut lire beaucoup de choses et à vrai dire, peut-être qu'il y a l'imagination des uns et des autres qui commence à ne plus être maîtrisée. Il y a des gens qui peut-être ont un symptôme, parce qu'il y a le pollen maintenant. En ce qui nous concerne ici sur la côte, il y a le pollen et donc il y a peut-être des gens qui commencent à éternuer, à voir une allergie qui arrive et peut-être que l'imagination commence à prendre le dessus. Et il y a même certaines personnes, si elles ne se maîtrisent pas vraiment, qui vont commencer à se voir dans une cérémonie d'enterrement, mais avec eux dans le cercueil, quoi. Donc, écoutez, il faut prendre un peu de recul, il ne faut surtout pas céder à la panique. Et il y a un ennemi qui est pire que le coronavirus, que le Covid-19, c'est la peur. La peur est un ennemi qui est pire. Encore une fois, nous sommes dans cette crise, mais nous allons en sortir. Les chercheurs sont vraiment très actifs, sont en train de chercher quel est le remède qu'ils vont pouvoir mettre sur le marché. Tous les hommes d'affaires sont mobilisés, le gouvernement est mobilisé et nous nous encourageons les uns les autres parce que nous allons en sortir. Pour ceux qui n'arrivent pas à contrôler leur imagination, eh bien, j'aimerais vous aider à prendre du recul. Il y a un livre que j'ai lu il y a quelque temps et qui avait été écrit sur Churchill. Un homme qui, parmi tant d'autres, dans une époque de crise, a fait preuve de beaucoup de détermination, qui a su encourager sa nation. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit « Quand je repense à tous ces soucis, je me souviens de l'histoire du vieil homme qui a dit sur son lit de mort qu'il avait eu beaucoup de tracas dans sa vie, dont la plupart ne s'étaient jamais produits. Il a encore dit ceci, la peur est une réaction et le courage est une décision. Dans ce qui pourrait nous inciter à avoir peur, il y a des décisions que nous pouvons prendre et des décisions qui seront en fait
fondée sur le courage. Nous pouvons prendre les bonnes décisions et le fait d'être ensemble est encourageant pour le faire. Vous savez, le Covid-19 va cesser ses dégâts. Ça va cesser. Un jour, ça va cesser. Mais en attendant, j'entendais une femme qui faisait part de sa réaction. Elle sortait du travail et puis tout d'un coup, elle a découvert que toutes les rues qui sont d'habitude animées, il y a beaucoup de gens sur le trottoir, et puis elle a eu l'impression de se trouver dans une ville fantôme, comme, bon là c'était à l'étranger, mais en France, on a un peu la même impression. Et sous le choc, elle s'est mise à pleurer. Une autre dame à la radio exprimait ce qu'elle ressentait et elle était en panique totale. Alors, bon, il y a des dames qui pleurent, il y a des messieurs qui paniquent, il y a des gens qui sont en train de tourner en rond chez eux. Et un docteur également qui disait que des gens qui, parce qu'ils pouvaient aller au travail, ça fait partie des gens qui peuvent aider la nation à continuer pendant ce temps de crise. Et ce médecin disait, eh bien, je reçois des gens complètement paniqués dans mon cabinet qui souhaitent que je leur rédige un congé maladie parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et ce médecin disait, eh bien, non, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas céder à cela. Proverbe, chapitre 29, verset 25, dit « La frayeur devant les hommes tend un piège ». Vous savez, quelquefois, on a tendance à confondre la peur et la sagesse. Ce n'est pas du tout la même chose. La peur, la frayeur tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel se trouve hors d'atteinte. Il y a peu de temps, j'ai prêché sur le fait que, sur le psaume 91, tout à l'heure, je vais le lire, mais vous pouvez réécouter tout le message sur ek21.org. Et le Seigneur dit clairement qu'il est celui qui nous protège. Très souvent, les gens ont peur parce qu'ils se confient en eux-mêmes. Bien sûr que nous devons faire preuve de bon sens. Nous devons suivre toutes les directives sanitaires qui nous ont été transmises, se laver les mains, ne pas sortir, ne pas parler à moins d'1 mètre de distance de notre voisin, etc. Oui, donc nous devons faire cela, bien évidemment, surtout pour toutes les personnes qui doivent travailler, qui peuvent continuer à travailler pour nous aider. Mais si on se fie qu'à cela, ça ne va pas suffire. Or, dans la parole de Dieu, il nous est dit très clairement que l'Éternel, eh bien, prend le relais. Il est celui qui fait ce que l'être humain ne peut pas faire et c'est en lui que nous sommes appelés à nous confier. C'est ce que nous avons choisi de faire, nous tous les chrétiens. Et pour vous qui ne connaissez pas Dieu, eh bien, j'espère qu'à travers ce message, vous aurez l'occasion d'en entendre parler de manière à ce que vous allez vous détendre et peut-être vous tourner vers lui et lui faire confiance. Parce qu'il est dit, celui qui se confie, oui, nous sommes limités humainement, même avec tous les moyens que nous avons à notre disposition, moyens médicaux, etc. Mais nous pouvons toujours nous confier en l'Éternel. Et quand il s'agit de nous confier en l'Éternel, eh bien, nous pouvons le faire là où nous sommes. Nous avons l'habitude, nous sommes dans un pays chrétien, nous avons l'habitude d'aller à l'église, nous confier à l'Éternel. En l'Éternel, oui, bien sûr que c'est bien. C'est bien de se retrouver avec d'autres croyants quand c'est possible. Mais à la maison, là où nous sommes, peut-être qu'il y a des gens qui, de leur lit d'hôpital, nous entendent et disent oui, je vais me confier en l'Éternel où je suis. Peut-être qu'il y a des prisonniers là qui sont devant leur poste. Et je veux vous encourager. Oui, vous pouvez vous confier en l'Éternel et personne n'est trop malade pour se confier en l'Éternel. De notre cœur, même quand il est difficile d'articuler, nous pouvons nous confier en l'Éternel. Nous pouvons invoquer le nom de Jésus. Quand nous sommes en prison et que nous sommes dans un confinement depuis des jours qui a une autre pression, nous pouvons nous confier en l'Éternel. C'est un appel que le Seigneur nous lance, où que nous soyons. Pourquoi?
parce que l'Éternel est partout. Il est aujourd'hui dans les rues vides. Il est aujourd'hui à l'hôpital. Il est aujourd'hui en prison. Il est aujourd'hui dans tous les bureaux vides. Il est partout. Alors peut-être que certains disent, bah, s'il est partout, en tout cas, moi, je ne le vois pas. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu se manifeste là où il est invité à le faire. Beaucoup de personnes disent, ben, Dieu, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le ressentir, je ne le perçois pas. Et moi, je vous donne un défi. Invoquez le nom de Jésus. Invoquez l'Éternel. Dites-lui, mon Dieu, si tu existes, manifeste-toi à moi. Vous qui êtes à l'hôpital maintenant, vous avez de la fièvre, vous êtes malade, peut-être que vous êtes même dans une situation qui est pire que cela, mais vous entendez ma voix. Je sais que intérieurement, vous pouvez inviter le Seigneur à se manifester à vous. S'il vous plaît, faites-le. Dans votre fort intérieur, appelez le nom de Jésus. Et la Bible nous dit clairement, et par expérience, je le sais, il se manifestera à vous. Parce que l'Éternel aime être proche de ceux qui souffrent, de ceux dont le cœur est brisé. Et pour ceux qui sont en bonne santé, eh bien, ça fait la différence d'avoir la présence de Dieu manifestée chez nous. L'ambiance n'est juste pas la même. On peut avoir la musique chez soi, on peut avoir le bruit des enfants qui jouent, etc. Oui, mais plus la présence, la gloire de Dieu manifestée est inimitable. Et moi, je vous encourage maintenant à l'expérimenter. Alors, celui qui se confie en l'Éternel se trouve hors d'atteinte parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Hébreux chapitre 2, verset 14, nous dit ainsi. Alors, il est possible que les versets apparaissent maintenant sur votre écran. Hein, on me dit que oui. Ils apparaissent sur votre écran. Malheureusement, je n'ai pas pensé à utiliser une même version, mais ça n'est pas grave. Écoutez, lisez. Mais cette version dit « Parce que les enfants de Dieu sont des êtres humains, faits de chair et de sang. » Tous les êtres humains sont faits de chair et de sang. D'ailleurs, c'est ce qui donne de la valeur à l'être humain. Ça n'est pas son compte en banque. Ça n'est pas les sigles, les abréviations qu'il y a derrière ou devant son nom. Ça n'est pas sa réputation qui donne de la valeur. Ça n'est pas le métier qu'il exerce, le statut. Ça n'est pas ce qu'il a fait autrefois. Ça n'est rien de tout cela. La seule chose qui donne de la valeur à un être humain, c'est ce que Dieu pense, c'est que tout être humain porte en lui l'image de Dieu. C'est ce qui nous aide, nous chrétiens, à nous estimer les uns les autres, quoi que ce soit que nous ayons fait. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve tout ce que nous faisons, mais en tout cas, nous avons de la valeur à ses yeux. Et il nous dit, et oui, nous sommes faits de chair et de sang. Et il nous est dit que c'est pour cette raison que le Fils de Dieu, Jésus, est venu et lui aussi est devenu chair et sang. Car c'est seulement en tant qu'être humain qu'il pouvait mourir. Et c'est seulement en mourant qu'il pouvait briser le pouvoir du diable, qui avait le pouvoir de la mort. C'est seulement de cette façon qu'il pouvait libérer tous ceux qui ont vécu leur vie comme des esclaves de la peur de mourir. Vous savez quelle est la plus grande peur aujourd'hui? La plus grande peur n'est pas celle du coronavirus. La plus grande peur n'est pas le rejet, l'isolement, la peur du futur, la peur de ce qui va arriver pour notre entreprise. La Bible nous dit que la racine de toutes les peurs, c'est la peur de mourir. Pourquoi les gens ont-ils peur d'être infectés? Pourquoi les gens ont-ils peur d'être
d'être seuls? Pourquoi les gens ont-ils peur de ne pas réussir? Parce qu'à la base, c'est la peur de mourir. Et la Bible nous dit que Jésus est venu lui aussi en se revêtant d'un corps, de la chair et du sang, afin qu'il puisse mourir. C'est ce qu'il a fait. Il y a 2000 ans, Jésus est mort sur la croix. Il a donné sa vie afin que nous soyons libres de la peur de mourir. La plus grande mort. La mort, c'est quoi? C'est la séparation. Il y a une séparation physique qui est la séparation d'avec notre corps, qui à un moment tombe comme un vieux vêtement usé. Mais la plus grande des séparations, c'est celle d'avec Dieu. C'est celle-là la plus grande des séparations. Et Jésus est venu afin qu'en étant séparé d'avec Dieu, parce qu'il a porté notre péché sur la croix, en acceptant que le prix qu'il a payé à la croix, le prix pour notre réconciliation avec Dieu, en acceptant ce prix, en acceptant qu'il était pour nous individuellement, eh bien, nous sommes réconciliés avec Dieu par le pardon de nos péchés. Et nous sommes assurés que quand nous quitterons cette terre, parce que quand nous acceptons Jésus, nous avons la vie éternelle. Nous recevons une qualité de vie en nous qui fait de nous des êtres nouveaux. Et la Bible nous dit que cette qualité de vie, c'est tout simplement la vie de Dieu. Parce que tout être humain est fait pour vivre avec la vie de Dieu en lui, qui est une autre qualité de vie qui satisfait le cœur humain. Et cette qualité de vie, quand on l'a, elle nous unit au Père. Et le jour où nous quittons cette terre, le jour où ce corps comme un vieux vêtement usé tombe, eh bien, nous allons dans la présence de Dieu, là où est son trône en ce moment même. Parce que Jésus est bien vivant. Et Jésus est venu pour cela, pour nous libérer de l'esclavage de la peur de la mort. La peur rend esclave. On a tous entendu parler de gens qui ont paniqué, par exemple, dans un incendie et qui, par exemple, ont ouvert la porte pour essayer de s'échapper alors que le feu était déjà dans leur étage et qui, par panique, au lieu de mettre des couvertures mouillées pour boucher les interstices, pour empêcher que les vapeurs ne rentrent, etc., par la panique, ont ouvert la porte, il y a eu un appel d'air et le feu s'est propagé, ou d'autres qui ont préféré se jeter par la fenêtre parce qu'ils avaient peur que les pompiers, les secours n'arrivent pas à temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont peut-être tentés de céder à la panique, de se retrouver d'aller voir des gens alors qu'ils savent qu'ils ont des symptômes. S'il vous plaît, ne cédons pas à la panique. Parce que la Bible nous dit ça, c'est la peur de mourir. Et le Seigneur nous dit, eh bien, invoquez mon nom et il va se manifester là où nous sommes. Il est venu pour nous libérer de la peur de mourir. Alors, que faut-il faire face à cette peur de mourir? Eh bien, il y a quelques éléments qui peuvent nous aider. Vous savez, porter un masque ne suffit pas pour confronter la peur. Se laver les mains, bien qu'il faille le faire régulièrement, ne va pas nous libérer de la peur. D'une manière pratique, que pouvons-nous faire pour expérimenter la liberté que Jésus nous a acquise? D'abord, c'est confronter la peur. La Bible nous appelle non pas à nous cacher la tête dans le sable comme une autruche, non pas à nier le problème, non, il n'y a pas de virus, non, ça n'est pas ce que le Seigneur nous appelle à faire. La Bible nous appelle à regarder les choses en face et dans ce cas à confronter la peur. C'est-à-dire que quand on lit un article, quand on peut regarder une vidéo peut-être, et tout d'un coup on sent tout notre corps qui se tend, tout d'un coup la sueur commence à perler, tout d'un coup la circulation commence à mal circuler, on a froid aux mains, etc. Eh bien, disons, reconnaissons cela. Oui, j'ai peur. C'est la première des choses à faire. Et puis ensuite, c'est de ne pas entretenir cette peur-là dans nos pensées. Vous savez, quelquefois, ma manière de lire, je lis beaucoup, et par goût et pour ma profession. Et par exemple, différents journaux, parce que j'aime me nourrir de différentes
choses, même parfois contradictoires. Et ce que je vais faire, c'est je vais lire en diagonale les titres. Quelquefois, il y a un titre qui peut vraiment faire peur. Il y a on sait que derrière ce titre-là, ce titre est un appât pour qu'on lise un article et qu'il va nous présenter une mauvaise nouvelle. Il y a des mauvaises nouvelles qui sont complètement inutiles, qui sont gratuites, qui sont inutiles. Mais si par exemple vous avez lu un article ou vous avez vu quelque chose qui vous fait peur, s'il vous plaît, n'entretenez pas ces pensées. Ne méditez pas, ne restez pas. Vous savez, nos pensées, on peut les activer comme on active notre poste de télé, on zappe les chaînes avec une télécommande. Eh bien, concentrez-vous sur autre chose. Mais n'entretenez pas ces pensées qui suscitent la peur. On a entendu, par exemple, qu'il y avait un certain nombre de personnes, il y a un chiffre, moi j'ai entendu un chiffre, de personnes qui allaient mourir. Et vous savez, ça c'est une prédiction des ténèbres, ça ressemble plus à une prophétie des ténèbres qu'autre chose. Parce que qui peut prédire ces milliers de personnes qui mourraient? Non, personne. Personne. Donc, ne cédons pas à la panique. Bien sûr, nous faisons preuve de prudence, mais ne cédons pas à la panique. Puis, ça veut dire, maîtrisons notre curiosité. Peut-être qu'il y a des moments où nous avons besoin d'éteindre la télé, nous avons besoin d'arrêter de nous nourrir de toutes ces informations. Maîtrisons notre curiosité. Et puis, surtout, faisons de notre maison un refuge. La Bible dit que pour le croyant, eh bien, l'Éternel est notre refuge, il est notre forteresse. On demeure en lui. Eh bien, que cela s'étende à notre maison, que notre maison soit un refuge pour ceux qui s'y trouvent, et ce qui veut dire que peut-être les conversations à table doivent être édifiantes. Les enfants entendent des mots d'encouragement. Nous pouvons vaincre la peur en comprenant l'amour de Dieu. 1 Jean 4, versets 18, 19, nous dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de peur. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. » Alors, on pourrait dire l'amour parfait, mais on est soit en train de penser à notre amour pour Dieu. Vous savez ce qui est le plus important? Je vais choquer certains, mais je l'assume. Ce qui est important, ce n'est pas l'amour que nous avons pour Dieu. Le plus important, c'est de savoir l'amour qu'il nous porte. C'est de savoir qu'il a un cœur de père. Tout à l'heure, Pasteur Marc l'a dit, Dieu n'est pas à l'origine de cette pandémie. Il n'y a pas de pandémie au ciel, Dieu ne donne pas de pandémie. Si nous comprenons le cœur de Dieu, si nous comprenons l'amour qu'il a et qu'il a pour chacun d'entre nous, eh bien, le fait de comprendre cet amour va chasser la peur qui est venue dans notre âme, dans nos pensées. C'est de cet amour-là dont il est question. C'est sur cet amour-là que nous sommes appelés à méditer. 1 Jean chapitre 4, verset 16 dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » La Bible nous parle de l'amour de Dieu. Les évangiles sont la preuve de l'amour de Dieu. Dieu a envoyé son Fils car il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, c'est-à-dire ne reste pas dans cet état de séparation d'avec Dieu, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Et la fin de la phrase de 1 Jean 4, 16, c'est « Et nous y avons cru ». Et nous avons cru à cet amour. La deuxième chose, la première chose, c'est de confronter la peur, en faisant notre part, en n'allant pas chercher des informations qui nous traumatisent. Il y a des gens qui sont capables d'entendre certaines informations et de les garder à distance, d'en faire juste une information. Il y en a d'autres qui vont céder à la panique. Et donc, c'est à chacun de maîtriser ce qu'il fait. Et puis, ce qui va nous aider à confronter la peur, c'est de connaître l'amour que Dieu a pour chacun.
Une autre chose, c'est de refuser d'obéir à la peur, puisque Dieu n'a pas donné la peur. Nous le savons d'après 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité dans certaines versions, de peur dans d'autres, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà, Dieu donne la puissance, il donne l'amour et il donne la sagesse. Mais en tout cas, tout esprit, notez bien ce qui est dit, esprit. La peur n'est pas quelque chose de naturel. Il y a un esprit qui est derrière. Donc, alors, on va refuser d'obéir à la peur. Par exemple, on a vu peut-être quelques scènes assez surréalistes dans des magasins, des gens qui, par la peur, stockent. Bon, on a beaucoup entendu parler du papier toilette, c'est vrai. Il y a plus que le papier toilette, il y a des denrées de base. Et il y a des gens qui ont stocké à l'excès. Pourquoi que le prochain client qui s'est présenté a vu un rayon vide d'un côté, et puis de l'autre côté a vu quelqu'un qui partait avec 3 chariots. Et en demandant peut-être de partager un peu, ça a déclenché une bagarre. Et ça n'est pas possible. La personne qui a stocké à l'excès est une personne qui a cédé à la peur. Et quand l'idée vient de faire quelque chose comme cela, ou par exemple de se précipiter vers une famille qui est déjà contaminée, eh bien, nous pouvons refuser de céder à ce genre de panique, à ce genre de pensée. Refusons d'obéir à la peur. Et puis refusons d'obéir à la peur, et là, vous savez, je le dis, parce qu'on est français. On en a vu d'autres. On a résisté à bien plus que cela. On est fort. Donc, oui, on résiste à la peur, parce que la peur est une mauvaise conseillère, mais on résiste à la peur, cocorico, parce qu'on est français. Et tuons la peur, 3e point. Waouh, on pourrait dire quoi, tuons la peur? Mais la peur est invisible. Oui, mais la peur se transmet et puis on envoie les effets. Alors, comment tuer ce virus de la peur? Il existe une antidote, il existe une possibilité de s'inoculer. Vous savez, s'inoculer, c'est une action d'introduire un germe dans un organisme vivant. Eh bien, Dieu nous a donné sa parole qui agit exactement de cette manière-là. On peut se l'inoculer par voie orale en prenant des versets bibliques qui nous assurent la protection, qui nous assurent la guérison et qui nous assurent la santé. Et on peut s'inoculer cette parole qui est une semence, qui est un germe, dans notre organisme et la voir produire un effet. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le psaume 91, versets 2 et 3 et 5 et 6. Alors, quand la parole de Dieu est conjuguée à la première personne du pluriel, par exemple, eh bien, si vous voulez la mettre en vous, vous l'inoculez comme un germe, comme un vaccin, eh bien, je vous conseille, lisez-la à la première personne du singulier et ça donne ceci. Tu es mon refuge et ma forteresse, tu es mon Dieu. J'ai confiance en toi. C'est toi qui me délivres des pièges que l'on tend devant moi, de la peste meurtrière. Je n'aurai rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Voilà, je viens de m'inoculer la parole de Dieu et parce que j'ai reçu cette parole, parce que je la crois, elle va commencer à agir. Elle va agir dans mon corps, elle va agir dans mes pensées, elle va procurer le repos par la vérité qu'elle diffuse en moi, elle va contribuer à me donner de l'assurance, elle va m'élever
et en même temps, elle va donner à Dieu la possibilité de faire ce que je viens de lui demander de faire. Galates chapitre 3, verset 13 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous. Ça, je le dis, Christ m'a racheté de la malédiction. Psaume 103, verset 1, voilà comment, tous les jours, je vais prendre un verset de la Bible et puis sur le site, vous allez avoir une liste de versets que vous allez pouvoir vous inoculer journellement par voie orale. Voilà ce que ça donne si je veux absorber le verset 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est toi, donc Éternel, qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est toi qui délivres ma vie de la fosse, qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est toi qui rassasies de bien ma vieillesse, qui me fait rajeunir comme l'aigle. On y croit. Alors, que faire devant la peur? Comment donner à Dieu l'opportunité d'agir? Parce que Dieu nous a donné des promesses, mais comment faire notre part? C'est ce que nous sommes en train de voir. Hein? Comment faire notre part? 1, confronter la peur. 2, refuser d'obéir à la peur. 3, tuer la peur en s'inoculant par la parole de Dieu. 4, prions. Prier, parfois les gens ont l'impression que prier c'est difficile et il m'arrive très souvent de me trouver, de partager l'évangile avec quelqu'un qui en entend parler pour la première fois ou qui n'avait pas compris. Et puis, un moment peut-être, je lui dis, est-ce que vous souhaitez prier? Très souvent, les gens ont cette réaction, mais ah non, mais moi, je ne sais pas. Et dans ces cas-là, je leur demande s'ils savent parler français, si je m'adresse à eux en français. Et là, la réponse est très souvent oui. Parler, c'est tout simplement s'exprimer à Dieu dans notre langue, en laissant parler notre cœur. 1 Jean, chapitre 5, nous donne une belle promesse. Nous avons auprès de lui, auprès du Seigneur, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est qu'il nous protège. La volonté de Dieu, c'est qu'il nous maintienne en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est qu'il nous guérisse pour ceux qui sont malades. La volonté de Dieu, c'est qu'il nous aide à remonter, à reprendre le succès dans les affaires. La volonté de Dieu, c'est que nous ne restions pas confinés. Toutes ces choses, nous pouvons les demander à Dieu. Demander à Dieu la sagesse pour l'éducation des enfants. Demander à Dieu des idées créatives, peut-être pour rester avec nos enfants. Comment contacter les personnes âgées pendant un temps de confinement, etc. Et il est dit, nous avons cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons. Dans un temps d'incertitude, c'est bon de savoir, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Marc 11, 24 nous dit, Jésus parle et dit tout ce que vous demanderez en priant, en parlant à Dieu, en son nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous savez, ce temps de confinement, moi je le vois un petit peu comme un temps de retraite. Nous sommes dans une génération, tout bouge à grande vitesse. Et nous avons tendance à passer à côté de l'essentiel. Nous pallions par très souvent ce qui est de l'activisme et nous nous mettons en danger. Nous mettons notre famille en danger en négligeant certaines relations, certaines provisions. Nous mettons notre propre corps, notre propre santé en danger en ne prenant pas de temps de repos. J'ai lu un article très intéressant sur le cerveau et l'auteur, le scientifique, disait « Il est nécessaire d'avoir des temps pendant lesquels on s'ennuie ». C'est un blasphème.
On a besoin de ces temps, on a besoin de se mettre au repos. Nous avons tous entendu que la présence de Dieu est partout. Nous avons besoin de ces temps de repos où nous parlons à Dieu. Nous nous confions en lui. Nous reprenons nos priorités. Nous lui demandons de nous montrer comment diriger notre futur. Nous lui vidons notre sac pour ceux qui en ont besoin. Mais c'est un temps de retraite. Alors c'est un temps de retraite qui est imposé, pas par lui, par les circonstances. Mais comment allons-nous en sortir? Est-ce que nous aurons appris quelque chose? Est-ce que nous aurons changé les attitudes? Donc nous sommes invités à prier, à parler à Dieu. Puis bien sûr, nous sommes invités à prier pour tous les membres du gouvernement. Ce n'est pas une question de politique puisque la Bible nous demande de le faire pour tous les chefs d'État, les gouvernements, les préfets, les maires, tous ceux qui sont impliqués, qui ont des responsabilités dans notre vie civile, tous, afin qu'ils aient la sagesse de Dieu pour conduire le pays dans la prospérité. Nous sommes également appelés à prier pour, bien sûr, les malades, que le Seigneur les visite, que le Seigneur les relève. Nous sommes invités également à prier pour les familles aujourd'hui. Il y a des familles qui sont dans la douleur parce qu'elles ne peuvent pas rendre visite à leurs proches. Et il y a des familles qui souffrent cruellement parce qu'ils ont des bien-aimés qui sont décédés. Et nous pouvons demander au Saint-Esprit de les consoler, de leur rappeler des versets s'ils sont croyants, de faire quelque chose pour eux. Nous pouvons prier également pour tous ceux qui nous servent, tout le personnel médical, pour tous ceux qui sont mobilisés. Puis, il y a bien évidemment ceux qui sont là dans les magasins, qui nous attendent, tous ceux qui se lèvent tôt pour remplir les rayonnages. Il y a les livreurs, il y a également ceux qui nous accompagnent dans la douleur, ceux qui sont travaillent dans les pompes funèbres. Ce sont des gens qui ont besoin d'être fortifiés puisque ce qu'ils voient maintenant, ce qu'ils doivent faire, ils n'ont jamais fait. Et tout cela crée des troubles. On a beau être un professionnel, les circonstances peuvent grandement nous déstabiliser. Donc oui, pas seulement nous pouvons prier, mais nous devons prier. Prier pour les chercheurs, prier pour que le Seigneur les inspire, prier pour que les entreprises pharmaceutiques soient à même de diffuser les vaccins ou les médicaments dès qu'ils seront prêts. Prier pour la Chine, on en a entendu beaucoup parler. La Chine qui est un pays qui a grandement refermé ses portes à l'évangile. Les chrétiens aujourd'hui ont beaucoup plus de difficultés à se réunir. Des églises ont été fermées et nous devons prier pour ce pays. Et enfin, 5e point, que faire? Comment coopérer avec le Seigneur pour qu'il puisse diffuser la paix, la joie, l'amour, le salut, le réconfort? 5e point, eh bien, prenons des nouvelles des uns des autres. Oui, ça aussi, Dieu peut nous donner une parole inspirée quand nous téléphonons aux uns aux autres, et quand nous avons un appel par vidéo. Peut-être que nous pouvons faire des courses pour un voisin que nous savons peut-être sans moyen de transport, en difficulté. Essayons de le prévenir. Bien sûr, maintenons le périmètre de distance, mais préparons un plat pour quelqu'un. C'est facile d'ajouter 2-3 portions. Faisons en sorte qu'il sache que nous allons le déposer à sa porte et avant de le laisser prendre ce plat et de partir, eh bien, nous allons désinfecter les poignées, le plat et lui dire voilà, nous avons préparé quelque chose pour vous. Et surtout, nous pouvons expliquer la puissance d'une relation avec Dieu. J'aimerais vous faire entendre un témoignage et ensuite nous allons prendre la Sainte Seine ensemble, puisque nous avons des promesses, nous nous assemblons autour de la table du Seigneur. Mais j'aimerais vous faire entendre un témoignage extrêmement bouleversant que nous avons l'église
Ecclésia 21 a un groupe d'études bibliques dans différentes parties de la ville et à l'extérieur, et notamment à Menton. Et il y a un témoignage qui nous est parvenu. Alors, voilà, on fait du mieux qu'on peut, mais je vous demande quelques minutes d'attention. Bonjour au groupe de Menton, super groupe. Donc, j'ai eu un témoignage de mes amis italiens qui connaissent un médecin en Lombardie. C'est un jeune médecin de 38 ans. Et voilà ce qu'il m'écrit. Un très beau témoignage qui peut que nous encourager dans la prière et pour soutenir ceux qui se trouvent sur le champ de bataille, pour secourir ceux qui sont dans l'ombre de la mort. Voilà ce que disait ce médecin. Jamais dans les cauchemars les plus sombres, je n'aurais imaginé vivre et voir ce qui se passe ici dans notre hôpital depuis 3 semaines. Au début, arrivaient quelques patients, puis des dizaines, puis des centaines. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus médecins, nous devenons trieurs. Et nous devons décider qui doit vivre et qui doit retourner chez lui mourir, même si toutes ces personnes ont payé les taxes italiennes pour toute la vie. Il y a 2 semaines, mes collègues et moi étions athées. C'était normal pour nous, médecins, car nous avons appris que la science exclut la présence de Dieu. J'ai toujours ri de mes parents quand ils allaient à l'église. Il y a 9 jours, un pasteur de 75 ans est arrivé à l'hôpital. C'était un homme gentil, il avait de graves problèmes respiratoires, mais il avait une Bible avec lui et nous étions impressionnés parce qu'il la lisait aux personnes mourantes en leur tenant la main. Nous étions tous des médecins fatigués, découragés psychiquement et physiquement, finis, quand nous avons pris le temps de l'écouter. Maintenant, nous devons admettre, nous, en tant qu'humains, nous avons atteint nos limites, nous ne pouvons plus rien faire et des personnes continuent à mourir. 2 de nos collègues sont morts et d'autres sont contaminés. Nous avons réalisé que là où les hommes ne peuvent plus rien, nous avons besoin de Dieu et nous avons commencé à l'appeler à l'aide. Nous parlons entre nous et nous ne pouvons croire que de féroces athées que nous étions, aujourd'hui nous sommes à la recherche de la paix. Une paix qu'il nous donne et demandons au Seigneur de nous aider afin que nous puissions soigner les malades. Hier, le pasteur est décédé, mais il nous a aidés à connaître ce Dieu qui nous donne chaque jour la paix que nous n'espérions plus trouver. Nous savons qu'aujourd'hui, ce pasteur est près du Seigneur. Je ne suis plus à la maison depuis 6 jours. Je ne sais pas quand j'ai mangé pour la dernière fois, mais je sais que je veux aider les autres aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir trouvé Dieu. Voilà la puissance de l'assistance chrétienne. Nous n'allons pas aller dans des hôpitaux, mais apporter une parole d'encouragement à ceux qui sont loin. Nous avons la technologie pour le faire et prier pour tout le personnel médical, prier pour tous ceux qui nous aident. J'aimerais vous inviter, si vous avez chez vous un peu de vin, un peu de pain. Ceux qui ont entendu l'annonce ont entendu que nous allions prendre le pain et le vin ensemble. Alors, ça n'est pas par tradition, mais c'est parce que Jésus nous a donné une instruction dans 1 Corinthiens. Il nous a dit ceci. Après avoir remercié Dieu, Jésus a rompu le pain et a dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, cela veut dire que ces éléments dont Jésus n'est pas
dans le pain et dans le vin, mais il nous dit, faites ceci en mémoire. Faites ceci en mémoire. De quoi doit-on se rappeler? Que le corps de Jésus a souffert pour nous, il a porté les meurtrissures afin que le nôtre soit en bonne santé. Le vin qui représente le sang de Jésus, la Bible nous dit que son sang a été versé en rançon pour nos péchés. C'est-à-dire que Dieu ne nous fait pas payer pour nos péchés. Nous méritions de payer pour nos péchés. Et le plus grand châtiment est la séparation d'avec Dieu. Jésus a été séparé d'avec Dieu pour que nous soyons unis. Mais il faut accepter le sacrifice personnellement. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne qu'on est devenu un enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons choisi de faire partie de la famille de Dieu le Père. Et Jésus l'a rendu possible. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi, parce qu'en prenant ces éléments, nous voulons nous rappeler qu'il y a 2000 ans, le prix a été payé pour que nos péchés soient pardonnés et pour que nous soyons guéris de nos maladies par ces meurtrissures qu'il a portées en son corps. Mangeons. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous libérons notre foi maintenant dans tes promesses afin que les promesses de guérison se matérialisent dans le corps de ceux qui en ont besoin maintenant. Merci parce que nous invoquons le nom de Jésus et tu es celui qui nous montre que ta parole est vraie. Merci, merci Seigneur de guérir les malades. Buvons. Merci également, mon Dieu, pour le pardon des péchés. Oui, nous ne méritons pas la santé. C'est vrai, nous ne méritons pas la guérison, mais Jésus l'a mérité pour nous et il nous donne la santé, la guérison, le pardon des péchés, la liberté vis-à-vis de la peur de la mort, gratuitement. Et c'est ce que nous recevons maintenant. Merci pour cette provision abondante dans le nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de vous être assemblés avec moi autour de la parole de Dieu et nous aurons l'occasion de le faire encore dimanche. Donc, le confinement est nécessaire, c'est ce que nous ferons. Je crois que ce que vous avez entendu va vous aider à mieux vivre, à vous rapprocher de Dieu et à réaliser que nous n'allons pas rester dans cet état-là, que nous allons en sortir très bientôt et qu'en faisant confiance à Dieu, nous serons plus forts que jamais. Nous aurons des expériences à raconter. Nous aurons des témoignages à raconter de ce que nous avons vécu par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à dimanche prochain.